Myologie de la main. À propos des muscles intrinsèques de la main, citez les propositions fausses. A. Les muscles interosseux dorsaux sont innervés par le nerf ulnaire. B. Les muscles interosseux palmaires sont innervés par le nerf médian. C. Les muscles lombrico-latéraux sont innervés par le nerf médian. D. Les muscles interosseux palmaires ont toujours une insertion haute sur deux métacarpiens. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles interosseux palmaires et dorsaux de la main, lesquelles sont exactes? A. Le troisième métacarpien donne insertion à un muscle interosseux palmaire. B. Le troisième métacarpien ne donne insertion qu'à un seul muscle interosseux dorsal. C. Le troisième métacarpien donne insertion à deux muscles interosseux palmaires. D. Les muscles interosseux dorsaux et palmaires sont innervés par la branche profonde du nerf ulnaire. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles interosseux sont exactes. Lesquelles? A. Les muscles interosseux palmaires n'ont qu'une insertion métacarpienne, sauf le premier. B. Les muscles interosseux dorsaux ont tous une insertion métacarpienne double. C. Le troisième métacarpien ne reçoit aucune insertion des muscles interosseux palmaires. D. Les muscles interosseux dorsaux étendent les articulations métacarpo-phalangiennes. Parmi les propositions suivantes, certaines caractérisent les muscles interosseux dorsaux. Lesquels? A. Ce sont des muscles polyarticulaires, égales qui agissent sur plusieurs articulations. B. Ils s'insèrent sur les tendons du muscle fléchisseur commun profond. C. Le premier et le deuxième sont innervés par le nerf médian. D. Ils étendent les articulations interphalangiennes proximales et distales. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles interosseux des doigts, certaines sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Les muscles interosseux dorsaux sont bipénés, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux insertions supérieures. B. Les muscles interosseux dorsaux ne s'insèrent pas sur le troisième doigt. C. Tous les muscles interosseux sont innervés par le nerf ulnaire. D. Les muscles interosseux palmaires rapprochent les doigts de l'axe de la main. Parmi ces propositions concernant les dossières des interosseux, certaines sont vraies. Laquelle ou lesquelles? A. La dossière annexée au tendon extenseur de l'index est formée, en dehors, par le premier interosseux dorsal. B. Le troisième muscle lombricole est annexé à la dossière du tendon extenseur du majeur. C. La dossière des interosseux se situe sur la face dorsale de la base de la première phalange. D. Il n'existe pas de dossière complète annexée aux deux doigts extrêmes. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles lombricaux, lesquelles sont exactes? A. Ils prennent leur origine, par des fibres musculaires, sur les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts.
B. Les premiers et deuxième muscles lombricaux s'insèrent sur le bord radial ou latéral des tendons des deuxième et troisième doigts. C. Les premiers et deuxième muscles lombricaux sont innervés par le nerf médian. D. Les troisième et quatrième muscles lombricaux sont innervés par le nerf ulnaire. À propos des muscles lombricaux, quelles sont les propositions exactes? A. Ils n'ont pas d'insertion osseuse. B. Les muscles lombricaux médiaux sont innervés par le nerf ulnaire. C. Ils s'insèrent à la fois sur les tendons des muscles fléchisseurs et des muscles extenseurs. D. Les muscles lombricaux latéraux sont innervés par le nerf ulnaire. Concernant les muscles de l'éminence ténare, indiquez là où les propositions exactes. A. Le muscle adducteur du pouce se termine sur le tubercule médial de la base du premier métacarpien. B. Le muscle court abducteur du pouce se termine sur le tubercule latéral de la base du premier métacarpien. C. Le muscle opposant du pouce se termine sur le bord latéral de la base de la première phalange du pouce. D. Le muscle court fléchisseur du pouce se termine sur la base de la première phalange du pouce.